de Madame Brigitte Micouleau, transmise à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole, Monsieur le cher collègue. Président, Monsieur le Ministre, de nombreuses communes, particulièrement en zone rurale, rencontrent d'importantes difficultés pour la gestion de la compétence affaires scolaires. En effet, suite à la fusion d'intercommunalités, il a été procédé à la restitution de la compétence affaires scolaires à certaines communes rurales qui, ayant essuyé un refus de créer un syndicat à vocation scolaire, ont pris la décision de constituer une entente. L'entente s'est avérée la meilleure solution envisageable dans le contexte des exigences de la loi NOTRe et des schémas départementaux de coopération intercommunale. Or, la forme conventionnelle de ces regroupements, qui n'a aucune existence juridique, nécessite une commune juridiquement responsable qui assume tous les risques et qui se voit obligée d'intégrer dans son budget celui de l'entente scolaire, rendant difficile le suivi et la lisibilité de l'activité liée directement aux questions scolaires, obérant ainsi son budget de fonctionnement par la prise en charge des emprunts contractés pour les investissements de l'entente au détriment de l'activité propre de sa commune. Les nombreux obstacles rencontrés nourrissent chaque jour la grande déception des communes. Aussi, je vous demande, Monsieur le Ministre, dans quelle mesure le Gouvernement ne pourrait pas permettre la création d'un syndicat à vocation scolaire, tout particulièrement quand il s'agit de petites communes situées en milieu rural qui ont la volonté de se regrouper, de mutualiser leurs moyens pour exercer la compétence commune et dans de bonnes conditions et d'assumer la continuité des services qui y sont rattachés. Ceci permettrait de régler les problèmes juridiques et de gestion supportés actuellement par la seule commune rapidement mise en difficulté. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre Julien Denormandie, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, alors vous faites état dans votre question d'un sujet ô combien important et notamment des difficultés rencontrées par certaines communes dans l'exercice de leurs compétences scolaires et notamment dans le cadre de la fusion des intercommunalités qui peut conduire à des modifications de périmètre de compétences. Il est en effet important pour la vie locale, de manière évidente, que des solutions adéquates puissent être trouvées. Alors, beaucoup de choses existent déjà. Il y a notamment un cadre qui est défini dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale que vous connaissez bien. Et d'ailleurs, la loi accorde des délais à la communauté de communes issue de la fusion de plusieurs communautés de communes pour se prononcer sur la manière dont elle entend exercer ses compétences, soit en vue de la garder, soit en vue de la restituer à ses communes membres, comme elle en a la possibilité. Et le délai qui est permis par la loi, c'est un délai de 2 ans pour les compétences scolaires. Et jusqu'à cette échéance, l'exercice de la compétence peut se poursuivre dans les mêmes termes qu'auparavant. C'est un premier point important à souligner par la loi. Et d'ailleurs, à la différence de la compétence relative au bâtiment scolaire, l'organe délibérant du nouvel EPCI peut, pour les compétences restauration, service des écoles et activités périscolaires qui, elles, sont facultatives, de les restituer que partiellement à ces communes membres. C'est la deuxième possibilité offerte par la loi. Et alors, si la communauté de communes souhaite restituer l'exercice de ses compétences facultatives à ses communes membres, ces dernières, d'ailleurs, peuvent la confier aussitôt à un service commun porté par la communauté. Et ce mécanisme permet de conserver l'exercice de la compétence à l'échelle du périmètre antérieur, sans que les communes ne soient obligées ni de l'uniformiser, ni d'y renoncer, ce que nous aurions pu craindre sinon. Et donc, la mise en place d'un service commun peut ne concerner que certaines communes, par exemple celles qui avaient confié précédemment la compétence à une ancienne communauté. Et puis enfin, c'est un point précis que vous évoquez dans votre question, la loi aujourd'hui, elle permet d'instituer des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes compétents en matière de construction ou de fonctionnement d'écoles préélémentaires ou élémentaires, en matière d'accueil de la petite enfance ou en matière d'action sociale, et ceci indépendamment des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale et des modalités de rationalisation qui y sont associées. C'était un point précis de votre question que je voulais évoquer en termes de réponse.
Merci, Monsieur le ministre. Madame Micouleau. Je vous remercie de votre réponse. J'entends bien vos arguments. Je ne suis pas sûre que les 12 communes de Haute-Garonne qui, autour de Cadour, après 2 années de fonctionnement, mesurent la limite de cette entente et font face à de grandes difficultés, notamment de fonctionnement. L'impact est excessivement contraignant, ne serait-ce que pour la commune de Canour, qui est juridiquement responsable de cette entente. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle à présent la question orale numéro